avait gagné l'élection présidentielle de 2010. Ce vieux grincheux là, il va continuer à pleurnicher encore tout le temps dans nos oreilles. Non, j'ai gagné, j'ai gagné. Bro, tu n'as pas gagné. Vous vous basez sur qui pour parler même? Bourgi, ton ami, qui lui, à son tour, se base sur la déclaration du Conseil constitutionnel pour dire exactement que c'est toi qui avais gagné. Laurent avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Mais il n'a rien dit. C'était juste une répétition de ce que toi-même tu disais tout le temps. Mais bref, ça c'est un discours sans lendemain. Revenons plutôt sur les 2 milliards de francs CFA. Tu disais quoi au fait? Mais Monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce qu'ils m'ont demandé. Mais vous ne donnez pas tout ce qu'ils vous le demandent. Ah non, mais... J'ai trouvé la question très bien posée. Et avec insistance, bien sûr. Ça, j'ai aimé. Mais sa réponse, man. Écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent. Oh, comme si personne ne savait que c'était Chirac. Comme si personne ne savait que c'était la France. Toi, Laurent Gbagbo, pendant que tu étais à l'opposition, qu'est-ce que tu disais? Faudrait qu'on mette fin à tous ces actes qui nous rappellent encore la colonisation. Tu le disais toi-même, Laurent Gbagbo, et de manière très ferme. Ce qui a amené certaines personnes à te voter. Et maintenant que tu es aux affaires, tu continues les mêmes actes qui nous rappellent encore la colonisation. Tu nous faisais croire que tu avais craché, sinon que tu crachais sur la France. Mais derrière les rideaux, tu travaillais pour la France. Tu voulais bénéficier des largesses du pouvoir de la France sur l'Afrique. Tu faisais tout pour être un pion de la France. Parce que, mentalement, selon toi, être un pion de la France, c'est durer carrément au pouvoir. Et c'est ce qui t'a amené à rencontrer De Villepin pour que lui, il puisse plaider auprès de Chirac pour toi pendant que tu étais encore opposant et que Henri Konan Bédié était toujours le président de la République. En 1998, c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est très bien décrit dans le livre de Bourgi. Chapitre 15, Laurent Gbagbo, un donateur inattendu. Punaise. Dans le livre de Bourgi, il a dit clairement comment toi, Laurent Gbagbo, tu as tissé les liens avec le pouvoir de Chirac déjà étant dans l'opposition. En 1998 déjà. Et tu as assuré à Dominique de Villepin et à Chirac que toi, Laurent Gbagbo, tu seras le futur président de la Côte d'Ivoire en 2000. Et donc, la France a intérêt à te soutenir. Tout ça est dans le livre de Bourgi, man. Donc, ne dis pas que tu t'es étonné quand Chirac vient te demander 2 milliards de francs CFA. C'est la récompense par rapport au soutien qu'il t'a apporté. Quand on se rappelle comment tu es venu au pouvoir dans une situation assez calamiteuse, comme toi-même tu l'as dit, on sait tous que pour que la communauté internationale valide toi ton pouvoir, tu t'es appuyé sur un allié français. C'est tout. Quand la France valide, les alliés de la France, eux aussi, valident. Et c'est sur ça que tu t'es basé pour pouvoir t'installer au pouvoir en 2000. Malgré que la situation n'était pas encore claire, on a accepté ça. Moi, j'étais étonné. Et puis d'ailleurs, être étonné ne veut pas dire donner automatiquement l'argent du contribuable ivoirien en souffrance. Non, man, pas du tout. Voilà. Toi, Laurent Gbagbo, grand combattant, comme tu le dis, il faut continuer le combat d'après toi-même. Et donc, tu combattais. Mais comment combattre un monstre qu'on finance? La partie là, j'ai pas très bien saisi. La partie là, c'est un peu comme si au Mali ou bien au Burkina Faso, pendant qu'ils combattent le terrorisme, ils finançaient en même temps le terrorisme.
Ça dit, les chefs terroristes, là, ils viennent le voir. Ils disent, bon, eux, ils ont besoin d'armes pour pouvoir, bien entendu, armer leurs éléments. Et puis toi, tu leur fournis des armes, tu leur fournis les moyens financiers pour pouvoir s'acquérir des armes. Et puis en même temps, tu combats le terrorisme sur ton propre territoire. Mais c'est punaise. Attends, comment on peut comprendre ça? J'arrive pas. Joe, ça, c'est pas logique. C'est pas du tout logique. Alors là, pas du tout. Gbagbo Laurent, tu t'es foutu de nous pendant 10 ans. Faut le reconnaître. Au lieu de venir pleurnicher, non, c'est moi qui ai gagné, on sait que c'est pas toi qui as gagné. Arrête de pleurnicher. Voilà. Tu as été obligé de supprimer jusqu'à 13 départements pour pouvoir te proclamer vainqueur. Tu le sais en âme et conscience. Donc, en quoi tu as gagné? Tu n'as pas gagné, reste tranquille. Revenons plutôt sur l'argent. Donc, comme ça, en plus de Chirac, tu as donné de l'argent encore à d'autres présidents. Ce n'est pas le seul chef d'État qui m'a demandé l'argent. Un autre qui m'a demandé aussi l'argent. Vous pouvez nous le dire, monsieur le Président? Non. S'il vous plaît. Est africain, je lui ai donné l'argent sans... Vous ne direz pas qui c'est? Oh, non, je ne dirai pas qui c'est. Pendant qu'il n'y avait plus de maternité, le système sanitaire de la Côte d'Ivoire laissait à désirer. Pendant que les hôpitaux en Côte d'Ivoire étaient dans de piteux états. Pendant que les écoles étaient insuffisantes. Pendant qu'il n'y avait pas de route. Toi, Laurent Gbagbo, tu as pris le malin plaisir de prendre l'argent du contribuable pour aller donner à des gens que toi-même tu combattais. D'après toi-même, prophète. Plus il s'exprime, plus il se décrédibilise. J'avais gagné l'élection